Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque cette entrée en campagne d'Emmanuel Macron, ça se précise, ce sera pour le 5 mars a priori à Marseille. Alexandre Devecchio, une ville évidemment à laquelle il est attaché. Ce n'est pas une surprise finalement, on se doutait qu'il irait dans une terre qui lui est plutôt favorable. Moi, je trouve que c'est un lieu assez symbolique. Il dit lui-même que c'est le laboratoire de la France de demain, mais c'est un laboratoire qui peut être inquiétant. Si la France de demain a le visage de Marseille, bien que ce soit une jolie ville, c'est une ville qui a beaucoup de problèmes, des problèmes économiques, sociaux, culturels, du communautarisme, de la violence, du trafic de drogue. Et moi, je trouve ça étonnant parce que ça montre quelque part qu'il n'a pas réussi à régler les problèmes de Marseille. Il va sans doute à Marseille pour expliquer que vendre son plan Marseille 2030, mais ça voudra dire que pendant 5 ans, les problèmes marseillais se sont aggravés. Du reste, ce sera aussi intéressant de comparer avec son précédent meeting de Marseille en 2017, quand il était en campagne, où il avait une vision très communautariste de la société française. Il disait « je veux des Maliens, je veux des Comoriens, je veux des Algériens ». Bon, j'espère qu'il s'adressera aujourd'hui aux Français. Il vaut mieux dans une campagne présidentielle, même s'il lui avait porté plutôt bonheur puisqu'il avait été élu, mais je pense que sa vision, en tout cas en termes de communication, a un peu évolué là-dessus. Charles Consigny, il était temps que le président se déclare et entre dans la mêlée. Mais qui soutenez Valérie Pécresse. Mais bien sûr, nous sommes impatients que Sa Majesté descende et condescende à venir dans la bataille électorale et qu'elle daigne enfin s'abaisser au niveau du commun des mortels. Ça, vraiment, nous serons très émus quand son carrosse arrivera à Marseille. Vous persiflez, mon cher, vous persiflez. J'entends d'ici les trompettes et les tambours qui accompagneront cette merveilleuse entrée en campagne. Et d'ailleurs, je ne doute pas que les médias qui, pour un certain nombre d'entre eux, manquent d'objectivité sur Emmanuel Macron, lui tresseront des lauriers à peu près quoi qu'il fasse. Blague à part, je pense que c'est utile et il était temps que Emmanuel Macron se déclare candidat. Je pense que c'est la moindre des choses, surtout pour quelqu'un qui se revendique contemporain, même s'il a peu fait la démonstration de ça pendant son quinquennat, de venir débattre avec ses concurrents à l'élection présidentielle. Moi, je pense ce qu'on pense, c'est qu'il est comptable d'un bilan, c'est qu'il laisse le pays avec une dette inouïe, avec des fractures immenses entre les différentes catégories de la société. Il laisse un hôpital en lambeaux, il laisse des banlieues qui sont hors de contrôle, il laisse une démocratie qui est ravagée, où Éric Zemmour et Marine Le Pen, deux figures d'extrême droite, sont extrêmement hauts dans les sondages. Donc voilà, pour nous, ça a été un président impuissant et qui n'a pas été à la hauteur. Et donc, c'est utile qu'on puisse en débattre avec lui. Vincent Hervouette. Le président est chez lui à Marseille, non ? C'est pas un territoire exilé d'outre-mer, d'outre-culture. Moi, je m'étonne qu'on s'étonne que le président aille à Marseille. Il est pas le président du 8e arrondissement. Il n'est pas reclus dans un petit palais de la main gauche, comme disait De Gaulle, un hôtel particulier où il vivrait dans de la vaisselle dorée. Non, il est chef de l'État, donc il exerce sa fonction, notamment en ce moment, les dossiers de politique étrangère le mobilisent. Et il est aussi, évidemment, il sera aussi, le jour venu, le candidat qui défendra son bilan et son projet. Moi, je trouve le fait qu'il aille à Marseille, c'est étonnant qu'on s'en étonne, et en même temps, c'est révélateur. C'est comme si une sorte de partition existait déjà dans le pays. Entre qui et qui ? Eh bien, entre Marseille et le reste de la France. Alexandre Devecchio parlait des Comoriens. C'est vrai qu'il y a plus de Comoriens. Le président voulait parler aux Maliens et aux Comoriens. Il y a plus de Comoriens à Marseille qu'il y en a à Anjouan, la capitale des Comores. Mais c'est une ville française. C'est même la deuxième. C'est donc normal que le président aille là-bas se déclarer candidat à un nouveau mandat. Karim Zerebi, natif de Marseille. Je ne vais pas contredire ce qui vient d'être dit, parce que je pense qu'il faut raison garder sur le portrait que l'on dresse de Marseille. C'est pas non plus la ville coupe-gorge que Alexandre semble décrire. Il y a que certains quartiers,
Vous nous le dites très souvent, Merci Karim. de nous le rappeler. On parle de Marseille, pas de certains quartiers. C'était une Et très quand belle on ville parle de avec des Marseille, problèmes, je ne voudrais pas qu'on certains. réduise Marseille à certains quartiers. Il y a des endroits où il fait très bon vivre à Marseille. Donc, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent s'installer à Marseille, pour votre information. Donc, c'est vrai qu'il faut citer les problèmes, mais ne pas non plus raconter n'importe quoi sur cette ville. Le président de la République, s'il y va, c'est aussi par rapport à ce que Éric Zemmour en a dit, je pense, politiquement. Il envoie un contre-message. Marseille, C'est la ville anti-Zemmour pour vous, Marseille? Vu comment Zemmour est arrivé à Marseille, il a traité de Marseille de ville islamiste. Dès qu'il est arrivé, il n'a pas dit il y a certaines poches, il y a des quartiers, il faut lutter. Marseille est une ville islamisée. C'est un peu comme quand il a parlé de Roubaix en disant l'Afghanistan est à 2 heures de Paris. Il faut arrêter avec ces choses-là. Parce qu'il y a des Françaises et des Français qu'on humilie, qui vivent dans ces villes-là. Qui ont des engagements politiques, associatifs, professionnels, économiques, qui sont fort respectables, républicains, laïcs. Il y a des problèmes. Mais les réduire à la totalité de la ville, c'est un non-sens et c'est presque irresponsable. Donc Emmanuel Macron va à Marseille pour nous parler certainement aussi de la France, de telle qu'elle est, de la République, de la laïcité. À Marseille, tous les enfants de Marseille sont fiers d'être Marseillais. Mais je ne suis pas certain que ce soit pareil dans toutes les villes de France. J'aimerais réagir aussi à ce que dit Karim Zeribi, parce que Charles Consigny et ensuite. Mais peut-être qu'on va dire Charles. la même chose, mais bon, on va voir. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est intéressant en effet cette histoire. Est-ce que Marseille est la ville anti-Zemmour? C'est-à-dire que Emmanuel Macron, en fait, veut installer un match avec l'extrême droite. Il est très perturbé par l'existence de la candidate et de la candidature de Valérie Pécresse. Il ne le montre pas beaucoup, hein, sa perturbation. Pourtant, il envoie tous ses ministres et tous ses porte-paroles contre elle. Il envoie un maximum de boules puantes contre elle et il active les réseaux sociaux contre elle. Donc moi, je pense sa fébrilité par rapport à Valérie Pécresse, elle est évidente. Et c'est pour ça qu'il fait tout pour organiser une compétition avec l'extrême droite, jusqu'à la caricature où lui, j'imagine, à Marseille, va se présenter comme le chantre d'une France ouverte, d'une France apaisée, d'une France où les communautés coexistent contre cette extrême droite qui est à nos portes. Mais qui a mis l'extrême droite à nos portes si ce n'est Macron? Qu'est-ce que le bilan de quelqu'un qui, au terme de son mandat, a contre lui l'extrême droite à 30 ou 35%? Pour moi, c'est le bilan de quelqu'un qui soit a fait exprès, ce que je pense, soit n'a pas réglé suffisamment les problèmes fondamentaux de la France, ce que je pense aussi. Donc pour moi, il est doublement coupable. Alors. Et sa visite à La Marseille vision le montre. partisane On de est en Charles partie Consigny, Alexandre. d'accord sur la dialectique. Il y avait effectivement deux visions qui vont s'opposer. Et peut-être que ça arrange Emmanuel Macron de désigner Éric Zemmour comme son adversaire. Mais je crois que les problèmes de Marseille, la montée d'Éric Zemmour, c'est pas le fruit d'Emmanuel Macron. Il a sa part de responsabilité. Mais ceux qui l'ont précédé, Valérie Pécresse était ministre, ont aussi leur part de responsabilité. Et je crois que c'est tout simplement la réalité qui fait monter le camp national. Les problèmes qu'on a évoqués, oui, mais elle était solidaire du gouvernement dans lequel elle était. Elle n'était pas ministre de la ville ou de l'Intérieur. Et je crois que c'est avant tout la réalité. J'ai énuméré un certain nombre de problèmes qu'il y avait à Marseille, sans essentialiser la ville, contrairement à ce que dit Karim Zeribi. Et je pense que c'est ces problèmes-là qui inquiètent les Français et que les Français n'ont pas envie, effectivement, que leur pays ressemble à Marseille, ou du moins ait les problèmes que Marseille a, même si ces problèmes-là sont déjà en partie ailleurs, mais peut-être de manière un peu moins exacerbée. Donc effectivement, moi je trouve ça intéressant. On va avoir deux visions. Une vision effectivement qui se définit comme ouverte, accueillante, et une autre qui explique que l'accueil a ses limites et que pour la cohésion nationale, il faut peut-être réguler, stopper l'immigration, faire preuve d'autorité, faire une véritable politique d'assimilation et pas une politique multiculturaliste où au lieu de parler des Français, on parle de Comoriens, de Maliens, d'Algériens, etc. Donc voilà, le match est posé, mais c'est bien, je crois, et sain d'avoir ce débat. Karim ? Mais on ne peut pas évoquer Marseille sans évoquer aussi la stratégie de ralliement du président de la République.
dans son lancement de campagne. Marseille, c'est la deuxième ville de France, c'est la région PACA, la région au sud, à la tête de laquelle il y a Renaud Muselier, qui vraisemblablement annoncerait son ralliement au moment du lancement de la campagne du président de la République. Il y a aussi une présidente de métropole et du conseil de département qui s'appelle Martine Vassal, dont on dit dans les couloirs de la politique marseillaise qu'elle aussi va peut-être rejoindre Emmanuel Macron, alors que c'est une figure LR localement. Donc il est aussi dans une stratégie de ralliement politique, le président. Il vient lancer sa campagne et ça n'est pas pour créer une dynamique du côté de Valérie Pécresse. Donc là, à l'évidence, s'il va à Marseille lancer sa campagne en annonçant des ralliements de grandes figures LR, c'est pour faire du mal à Valérie Pécresse et pour indiquer que c'est lui qui rallie les Français. Vincent Herouet, c'est très dépaysant, cette bouillabaisse électorale et politicienne. Oui, bien sûr, toujours à tous les repas, même au petit déjeuner. Et la bouillabaisse, et en plus la posture marketing pour le président de la République, qui n'est pas là pour tenir un discours sur la nation, pour présenter un bilan et ouvrir une perspective, mais qui est là pour essayer effectivement de déstabiliser. Quel est l'adjoint ? Ça ne sera pas le premier de la 5e République à faire ça. Non, mais bon, quand on fait dans les vieilles ficelles de la politique. Oui, absolument. Oui. Ça pénalise Valérie Pécresse dans les sondages aujourd'hui. Charles Consigny, on voit que sondage après sondage, elle semble avoir une cote qui s'érode. Non, mais parce que d'abord, je pense qu'il y a quand même le contre-coup du Zénith, mais elle est depuis... C'était son premier meeting. Elle est remontée sur son cheval, elle a fait un magnifique meeting dans le sud de la France. Il y a un problème de ligne politique, disait Alexandre Devecchio. Elle était écartelée entre deux lignes politiques. Je suis pas sûr de ça. Je pense que on peut avoir une ligne plurielle on peut avoir une ligne de la droite plurielle, si vous voulez, comme il y a eu la gauche plurielle. Moi, je pense qu'elle fait surtout l'objet d'une attaque concertée de tous les gens que ça dérange qu'elle soit dans le match. Éric Zemmour, ça le dérange. Marine Le Pen, ça la dérange. Et Emmanuel Macron, ça le dérange. Mais pourquoi aussi. Ça les dérange? Parce que ça les empêche d'organiser ce match factice et artificielle entre l'extrême droite et Emmanuel Macron. Ils veulent ce match. Zemmour veut ce match, non pas pour gagner cette élection, parce qu'il sait qu'il ne peut pas la gagner contre Emmanuel Macron, donc il ment à ses propres électeurs, mais il le veut pour une hypothétique recomposition du paysage politique après l'élection. Et Emmanuel Macron veut évidemment ce match parce qu'il veut un adversaire qu'il est certain de pouvoir battre au deuxième tour. C'est ça qui se passe. Et donc, comme elle subit le feu nourri de tout le monde en même temps, elle le subit aussi dans les sondages, mais je pense, moi, que les Français vont s'apercevoir de cette espèce de bashing que Valérie Pécresse subit et vont se rendre compte qu'elle le subit parce qu'elle est la seule candidate crédible et le seul vote utile d'alternance à Emmanuel Macron. Alexandre Devecchio, je sais que vous avez un doute sur la ligne politique que porte Valérie Pécresse. Effectivement, on peut faire de l'analyse conjoncturelle et la conjoncture fait qu'effectivement Emmanuel Macron préfère sans doute Éric Zemmour ou Marine Le Pen que Valérie Pécresse, mais je pense que ce moment conjoncturel est le résultat aussi de tendances de fond très lointaines. Vous parliez de gauche plurielle, comme si c'était un exemple, en expliquant qu'il y avait désormais une droite plurielle. On voit ce qui est devenu le Parti socialiste et la gauche plurielle, c'est décomposé justement à force de ne pas avoir de ligne idéologique cohérente, et je crois qu'on en est là. La droite n'est plus qu'un syndicat d'élus, en réalité, la droite LR, sans ligne idéologique cohérente, et elle risque de connaître effectivement le même destin que le Parti socialiste il y a 5 ans. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve tous les 4 dans un instant. On entendra Valérie Pécresse dénoncer les candidats pro-Poutine, les candidats de l'élection présidentielle française, qui, selon elle, sont beaucoup trop alignés sur ce que fait la Russie en ce moment.